Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo en temps réel pour un tutoriel de feuilles réalistes. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser le livre Les scènes cultes à colorier des éditions Hachette Heroes et je vais utiliser également les crayons de couleur Prismacolor premier. Pour ceux qui souhaitent connaître ces crayons de couleur, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation de produits sur ma chaîne YouTube, ainsi que la vidéo du contenu de ce magnifique livre de coloriage, Les scènes cultes à colorier. Donc j'espère que cette vidéo réaliste de feuilles va vous plaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Bye bye! Alors, pour commencer, on va utiliser le Prismacolor vert bourgeon pâle, le PC120. Je vous mettrai à chaque fois les numéros des couleurs en bas de la vidéo. Alors, tout d'abord, on va utiliser cette couleur pour la base de nos feuilles. Donc, je viens recouvrir pratiquement la surface entière de la feuille. Pourquoi je fais ainsi? Parce que le fait d'utiliser ma base de couleurs me permet d'éclaircir légèrement les couleurs un petit peu plus foncées que je vais déposer par la suite. C'est ce qui va me permettre de réaliser les différentes couches de couleurs en créant du coup de la profondeur dans mon coloriage. Alors là pour l'instant je dépose juste un tout petit peu de couleur, hein. J'appuie pas du tout sur mon crayon, c'est juste pour déposer la base. Donc on voit en fait que l'illustratrice, donc Capucine Sivignon, a déjà hachuré quelques parties des feuilles. Donc ça va vous permettre en fait de vous repérer pour savoir où mettre les différentes zones d'ombre. Ce genre de trame, on appelle ça en fait dans le dessin. Ces trames là, ça permet justement de définir des zones d'ombre. Plus la trame est serrée, plus ce sera foncé en fait. Alors là voilà, j'ai utilisé du coup le PC120. Maintenant, je viens passer par-dessus le Prismacolor vert Kelly. Donc c'est le PC 196. Donc là, tout d'abord, je viens définir mes premières zones d'ombre, comme ceci. Donc je suis la courbure de la feuille, hein. Donc je suis la trame qui est déposée sur le dessin. Ça va me permettre de déposer mes premières zones d'ombre. Et ensuite, je viens étaler tout ça en fonction de l'inclinaison et de l'orientation de la feuille. Voilà. Hop, comme ceci. Donc je viens déposer seulement pas beaucoup de pigments, hein. C'est le fait de superposer les couches, vous allez voir, qui va vous permettre d'avoir un très joli rendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous appuyez dès le départ sur votre crayon, vous ne pourrez pas après superposer vos couches facilement. Donc là du coup je réutilise le PC120 et je viens mélanger les deux couleurs entre elles. En fait avec mes crayons je fais comme un effet blender, je viens mélanger les couleurs pour avoir le joli rendu que je souhaite avoir. Alors surtout avec les Prismacolor, n'étalez pas le crayon couleur avec le doigt. C'est chose qu'on peut faire naturellement, machinalement. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous faites ça, ça va déposer du pigment de la couleur un petit peu partout et ça va faire sale après au final. Donc voilà, un petit conseil, c'est
souffler sur votre coloriage pour éviter d'étaler des couleurs un petit peu partout avec votre doigt en fait. Donc là toujours, hein, j'applique le PC 120. Comme ceci. Ensuite, je viens utiliser une troisième couleur. Cette fois-ci, c'est le vert olive, le PC 911. Alors attention, c'est une couleur qui va être beaucoup plus foncée. Donc allez-y avec parcimonie au départ. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'on va commencer à rentrer dans des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus vertes, pour avoir la couleur des feuilles d'une rose en fait. Parce que chaque fleur a une couleur de feuille précise. Donc si vous voulez respecter légèrement les couleurs de la nature, ben, vous pouvez, voilà, grâce aux Prismacolor qui ont un large nuancier de couleurs, vous pouvez très bien choisir de respecter ces codes là pour avoir un joli rendu final. Donc là pour l'instant je ne fais qu'appliquer pareil au niveau de la trame, et petit à petit voilà, je viens foncer certaines zones plus que d'autres pour avoir le rendu des feuilles que je souhaite avoir au final. Donc lorsque vous étalez votre crayon, c'est pas que du coloriage, hein, c'est également du dessin après. Là ce que je fais, c'est que je reviens prendre mon PC 120 et je viens, pareil que tout à l'heure, estomper l'ensemble avec la couleur claire. Pourquoi je fais comme ça? En fait, c'est une technique que je fais moi. C'est pas forcément la meilleure des techniques, mais au moins ça permet d'avoir un joli rendu bien net, avec des dégradés de couleurs bien précis, bien fondus. Parce que si on mélange des couleurs à sec comme ça entre elles, alors qu'elles sont trop éloignées, eh bien, on risque d'avoir des démarcations et pas le rendu souhaité. Donc moi j'aime bien superposer les couches pour avoir vraiment le rendu que je souhaite avoir dans mes coloriages. Donc comme je vous ai dit, à chaque fois c'est une technique qui m'est propre. C'est pas forcément la technique à utiliser, mais voilà, moi c'est celle que j'utilise, donc forcément c'est celle que je vous montre dans mes vidéos. Pardon. Là je vais utiliser cette fois-ci le Prismacolor vert foncé. Alors c'est le PC 908. Donc là pareil, je viens maintenant bien définir mes zones d'ombre. Et en fait, le fait de mettre la couche de base claire, ça permet d'éclaircir les couleurs foncées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un rendu final beaucoup plus réaliste et avec vraiment de très belles nuances de couleurs. Donc là pareil, hein, j'appuie jamais sur mon crayon. C'est le fait de superposer les couches qui va nous permettre d'avoir vraiment ce petit rendu vraiment sympathique que l'on souhaite avoir. Ensuite, cette fois-ci, je viens réutiliser le vert olive, le PC 911. Ensuite,
je vais utiliser la couleur sépia, le PC 948. Alors ça c'est un marron, pourquoi? C'est pour avoir un petit côté feuillage brûlé un petit peu par le soleil. Ça va nous permettre d'avoir une démarcation avec le noir qu'on va utiliser par la suite. Voilà. Là cette fois-ci je vais prendre le noir et là pareil, hein, j'y vais vraiment avec parcimonie parce que c'est une couleur qui sera vraiment tranchée par rapport au reste. Donc attention à l'application de la couleur noire. Et là avec le noir vous allez définir vos zones d'ombre définitives. Donc du coup placez-les vraiment là où vous le souhaitez, parce qu'après il est difficile de rattraper lorsque l'on dépose le noir sur le coloriage. Ensuite, je viens reprendre mon PC 908 et je viens mélanger au noir pour avoir un vert en fait très foncé. Alors je viens pas recouvrir l'ensemble de la feuille. Pourquoi? Parce que je veux créer des petits effets lumineux comme ceci, où la feuille est légèrement décolorée. Voilà, les feuilles elles sont pas forcément toutes vertes, il y a un petit peu des nuances de jaune, de vert clair, vert foncé, ainsi de suite sur une même feuille. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de reproduire dans le coloriage. Voilà. Et maintenant pour unifier le tout, je viens réutiliser le PC 120. Et là j'estompe l'intégralité de la surface de la feuille. Ça me permet d'enlever les derniers coups de crayon qui vont rester, de remplir avec la couleur claire les dernières petites zones de blanc qui pouvaient également rester sur la feuille. Donc voilà. J'appuie vraiment très peu sur mes crayons hein, à chaque fois, hein, je vous le répète. Hein. C'est vraiment la superposition des couches qui va faire que vous allez avoir un joli rendu. Là je viens reprendre le noir, donc le PC 935, et là je viens appuyer un petit peu plus fortement pour définir vraiment certaines zones. Voilà, c'est pour faire le dessin de la feuille par exemple. Donc là j'aime pas trop le rendu que j'ai obtenu ici. Donc je viens prendre le PC 911, le vert olive, et je viens rattraper un petit peu mes petites erreurs ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va finir la feuille de derrière. Alors, on va prendre du coup, on va rester sur le PC 911, le vert olive, et on va venir justement redéfinir certaines zones. Voilà. Ensuite, je viens prendre le PC 908.
je viens prendre le noir. Je prends le PC 1096, le vert Kelly, je viens estomper l'ensemble. Je prends la couleur sépia pour avoir ce côté un petit peu brun sur certaines zones. Je réutilise mon vert foncé. En fait, petit à petit, avec la superposition des couches, vous allez rectifier un petit peu les endroits où il manque un peu de couleur, ou voilà, pour avoir quelque chose de vraiment joli au final. Là, je viens prendre mon PC 120. Et là, avec le noir, je viens redéfinir en appuyant un petit peu plus fortement certaines zones, certains dessins, pour avoir le dessin qui commence à se former. Là, je prends mon PC 1096, comme ça. Après, il ne faut pas avoir peur d'accentuer certains endroits avec le noir. Là, par exemple, j'accentue vraiment la zone qui se trouve entre les deux feuilles. Ça me permet de redessiner un petit peu le contour du motif. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, quand on utilise le Prismacolor sur le dessin, j'ai plein de petits points de couleur qui apparaissent. Et là, avec la main, en fait, le fait de les écraser, ça reste sur le papier. Bon, c'est pas bien gênant parce que c'est des tout petits points, donc après on va les recouvrir. Mais là aussi, vous voyez, il y a plein de petites taches sur ce pétale qui sont apparues ici et ici. Voilà, c'est le problème des Prismacolor, c'est qu'ils sont vachement poudreux, tellement ils sont, comment dire, ils sont, la mine est moelleuse, que en fait, voilà, ça va vous faire plein de petits dépôts quand vous les utilisez à sec sur les côtés comme ça. Bon, c'est un coup à prendre après. Moi, j'ai pas encore vraiment la technique à 100%, donc voilà, petit à petit ça vient quoi. Donc là, j'utilise le PC 120 pour faire ma base de la feuille. J'essaie de déposer une couche uniforme hein, par contre. Hein. J'essaie de ne pas faire de coups de crayon, de traces ou quoi que ce soit. Voilà, quelque chose de propre dès le départ. Ça évite après de devoir rattraper les erreurs. On a suffisamment de travail avec les différentes ombres, les effets de lumière ou quoi que ce soit, pour pouvoir rattraper les erreurs qu'on peut faire en voulant aller trop vite en fait. Voilà.
Donc là du coup maintenant je viens prendre mon PC 1096 et je viens commencer à creuser mes premières ombres, mes premiers détails. Alors là la feuille elle est légèrement bombée comme ceci, donc on va essayer de faire un effet de lumière à ce niveau là, en fait dans cette zone ici. Cette zone là, vu qu'elle est hachurée, on va la faire en plus foncé. On ne pourra pas la faire plus claire du fait que l'illustratrice elle a mis des hachures ici. Donc du coup la zone de lumière on va la faire vers là et ici également. Ensuite, je viens prendre le PC 911, le vert olive. Hop. Je reprends mon PC 120, je viens estomper l'ensemble pour unifier les couleurs. Là, je viens prendre mon vert foncé, le PC 908. Là, je reprends mon vert olive. Voilà. Je reprends mon vert Kelly.
J'ai laissé volontairement en fait une petite zone beaucoup plus claire, presque blanche, à ce niveau-là en fait, sur la partie bombée. C'est pour pouvoir mettre après le vert très clair là, le PC 120 par-dessus. Ça va me permettre d'avoir un petit côté lumineux sur la feuille. Là maintenant je viens prendre le noir, donc là attention, on y va mollo, comme ça. Je reprends le vert foncé. Je reprends mon vert olive. Ouais, ça fait plein de poudre. Ça dépose plein de petits morceaux à côté. Voilà. Là, je reprends mon vert bourgeon pâle, donc le très clair. Je viens unifier l'ensemble avec. Voilà. Je prends le sépia pour donner un petit... Ah, j'ai pris le noir. Je prends le sépia pour donner un petit coup de marron sur les feuilles. Là c'est vraiment pas beaucoup, hein, c'est histoire de donner un petit peu de relief encore plus. Là je reprends mon marron, mon vert très clair. Je reprends le noir et là je viens redéfinir mon dessin, mon coloriage. Alors. Maintenant on va s'occuper de la partie supérieure en haut. Donc je viens prendre de nouveau mon PC 120. Je vais venir unifier les couleurs posées. Ensuite je prends le vert olive. Je reprends mon vert Kelly pour mélanger les deux. Donc là je veux créer une petite zone lumineuse à ce niveau là maintenant, hein. Pareil sur la partie bombée de la feuille. Donc je n'étale pas le crayon sur cette zone là, je mettrai après
comme j'ai fait là, je viendrai estomper avec le PC 120 sur l'ensemble du coup. Ensuite, je prends mon vert foncé. Je reprends le vert olive. Je prends le vert bourgeon pâle, je viens recouvrir l'ensemble pour mélanger toutes les couleurs entre elles. Je prends mon sépia, là je viens définir 2-3 endroits un petit peu brûlés par le soleil. Comme ça. Avec mon vert foncé, je reviens délimiter quelques zones pour le dessin final. Là, je prends le noir. En fait, le noir, la première couche de noir va me permettre d'avoir un vert un peu plus foncé. Quand je vais le mélanger après avec le vert foncé, justement. Ça me permet d'obtenir une nouvelle couleur. Voilà. Donc je reviens prendre mon vert foncé et là je vais mélanger au niveau du noir. Comme ça. Là je prends mon vert Kelly. Hop. Comme ça. Et je reprends le vert bourgeon pâle et j'applique une dernière couche sur la partie bombée centrale en fait, ici. Que je reviens définir avec un coup de noir en dessous. Voilà. Et au-dessus également. Et ensuite avec le noir, je viens créer mes petites aspérités dans la feuille en fait. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Les petits dessins de la feuille en fait. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Touc. Et là du coup, je viens finaliser avec le vert Kelly. Voilà, comme ça. Ensuite, on voit que la feuille du dessous, elle est complètement hachurée. Donc, je ne vais pas commencer avec une base de vert bourgeon pâle. Je vais commencer avec une base de vert Kelly, du coup. Ça me fera économiser un petit peu les crayons, parce que les crayons de couleur Prismacolor, ils s'usent relativement vite. Et là, ça sert à rien d'avoir une feuille très lumineuse parce qu'elle sera, vu les hachures, elle sera considérée comme être dans l'ombre en fait. Hop. Donc là ensuite je viens prendre mon vert olive. Je vais appliquer par dessus. Hop. Là je reprends mon vert Kelly pour faire l'effet blender. Donc hop, je viens repasser sur l'ensemble comme ceci.
Voilà. Donc là, je viens prendre directement mon vert foncé et je viens faire mes premières zones. Voilà. Je viens prendre le sépia directement, pareil pour définir de suite mes premières zones de brûlé, on va dire. Je sais pas trop comment je pourrais l'appeler différemment. Je reviens prendre mon vert olive pour mélanger l'ensemble. Voilà. Là, je prends mon noir maintenant. Alors le noir, il va me permettre de définir, parce que là, c'est un peu, on ne sait plus qui est qui. Donc là, je reviens dessiner les contours de la feuille. Voilà. Donc là, je viens reprendre mon vert foncé. Je viens mélanger le noir et le vert foncé du coup. Voilà. Et là, je reviens prendre le noir et je reviens passer une couche de noir beaucoup plus nette pour définir les zones d'ombre sur la feuille. Vous voyez, j'en fous partout. Je m'en suis mis sur le bout du doigt en fait là. Du coup, j'en mets un peu partout sur mon coloriage. J'ai pas fait les choses proprement. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon vert olive, histoire de trancher un peu les couleurs. Hop. Et voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la grosse feuille qui est là. Donc la grosse feuille, on s'aperçoit en fait qu'elle a une forte... Attendez, je me suis le doigt. Hop. Elle a une forte exposition à la lumière. Donc là, je viens prendre mon PC 120. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon vert Kelly. Donc toute la partie qui est hachurée, je la recouvre avec le vert Kelly.
Voilà, et là je viens dessiner le relief de la feuille. Donc là pareil, je vais laisser cette fois-ci la partie bombée légèrement plus lumineuse. Donc je viens pas contre le trait noir en fait qui a été fait lors du dessin. Et comme ceci, on voit que ça forme un arc de cercle beaucoup plus clair par rapport au reste. Voilà. Donc là, je viens prendre mon PC 120 et je viens unifier les deux maintenant. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon verre olive. Comme ça, je reviens prendre mon verre Kelly et j'estompe les deux. Le verre olive également de ce côté-là maintenant. Je viens prendre mon PC 120, le verre bourgeon pâle, je viens un peu unifier l'ensemble. Là cette fois-ci je recouvre la partie laissée blanche avec le PC 120. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon sépia et là je vais définir quelques zones seulement parce que là la feuille elle est je la veux vraiment vraiment lumineuse, donc pas trop de sépia à ce niveau là. Voilà, je vais en mettre un peu en dessous quand même. Hop. Non, vraiment pas beaucoup au-dessus. Hein. Voilà. Donc là, je viens prendre maintenant mon vert foncé. Et là, je viens vraiment définir mes zones d'ombre.
Ensuite, je viens prendre le noir. Donc là, toujours pareil, hein, j'y vais mollo mollo. Je reviens prendre le vert foncé. Je prends le vert olive. Et là, je finis avec le vert Kelly. Je reprends mon noir pour redessiner un peu les contours de la feuille. Comme ceci. Ensuite, je prends mon noir également et je viens définir pareil ma structure de feuille, mon contour de la feuille. Je viens reprendre le vert olive. Et là, cette fois-ci, je prends mon vert Kelly et je viens recouvrir l'ensemble. Et pareil pour la partie haute. Comme ceci. Donc là par contre, la partie qui est là, elle est trop blanche. Donc là je vais reprendre du vert olive et je vais repasser une petite couche dessus. Hop. Voilà. Et avec le noir, je viens redéfinir certains contours. Parce que les Prismacolor sont des crayons qui sont vraiment couvrants. Donc du coup, parfois vous allez perdre certains contours du dessin avec leur utilisation. Voilà. J'accentue de nouveau certaines zones avec le noir. Voilà. Comme ceci. Je vais finir avec les deux feuilles qui se trouvent en dessous. Alors celle-ci, on avait utilisé comme base le vert Kelly, mais il y en a encore une qui est
beaucoup plus en profondeur dans le coloriage. Donc cette fois-ci, je vais commencer avec le vert olive en base. Je vais pas faire grand chose sur cette feuille là, juste mettre la base de vert olive, recouvrir entièrement avec le vert foncé. Je vais déposer une bonne couche de noir, légère hein, cependant, hein. Mais voilà, pratiquement sur l'ensemble de la surface, et je reviens recouvrir avec le vert foncé. Vous voyez, ça va créer de la profondeur foncée, très foncée, moyen foncé et beaucoup plus clair. Cette feuille là c'est pareil, je vais commencer avec une base de vert olive, non, de vert Kelly par contre, c'est le même niveau que celle-ci, vert Kelly. Donc je viens recouvrir l'ensemble. Voilà. Je viens prendre mon vert olive, je viens créer mes premières ombres. Je vais créer une petite zone de lumière à ce niveau-là. Je reprends mon vert Kelly, j'unifie l'ensemble. Après, je prends directement mon vert foncé. Je saute l'étape du vert olive. Je le réutiliserai après seulement. Et là, je viens créer le dessin de la feuille en fait. Cette fois-ci, avec le vert olive, je vais venir unifier l'ensemble. Comme ça. Je reprends mon vert Kelly. Je mélange le tout pour la partie, la zone centrale lumineuse qu'on a laissée ici. Je prends mon noir, je viens définir les petites nervures, la forme de la feuille, les zones d'ombre également. Le vert foncé. Voilà. Je prends de nouveau le noir, je viens définir mes petits dessins, mes petites nervures. Les zones d'ombre. Et avec le vert foncé, je viens créer la profondeur. Voilà, comme ceci. Je reprends mon noir, je redéfinis les formes de la feuille. Un petit coup de vert foncé également. Voilà. Là on voit plus trop la pointe qui se trouve ici, donc je vais l'accentuer avec le noir. Voilà, comme ceci. Donc voilà pour mon petit tuto rapide sur la mise en couleur de feuilles de manière naturelle.
Bon, comme je vous ai dit, hein, c'est une technique que j'utilise moi-même. Donc c'est celle que je vous propose. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires sur cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien en haut à gauche de l'écran pour pouvoir vous abonner directement à ma chaîne. Je vous dis à bientôt, bye bye.